Bienvenue sur youtele.tv. Nous sommes au Palais des Congrès de Bordeaux où se tiennent aujourd'hui les journées du marketing du CIVB. Nous allons rencontrer le correspondant du CIVB en Chine, M. Thomas Julien. Bonjour Monsieur Thomas Julien et bienvenue sur youtele.tv. Nous sommes heureux de vous recevoir et nous voudrions savoir depuis quand vous travaillez en Chine et quelle est votre fonction et votre activité actuellement. Bonjour, ravi d'être avec vous pour parler de la Chine, du vin en Chine et de Bordeaux en Chine. Alors, mon activité, je suis représentant du CIVB, Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, en Chine. Plus précisément à Hong Kong. Je suis basé à Hong Kong depuis 3 ans, après une année à Shanghai. Et je couvre le continent asiatique depuis Hong Kong sur les activités marketing et sur la défense des appellations bordelaises. Pourquoi Hong Kong et pas Shanghai? Hong Kong est vraiment un point central, géographiquement, quand on regarde toute cette partie de l'Asie. Et c'est également une place très importante pour le vin, d'une façon générale en Asie, puisque c'est devenu, à l'initiative du gouvernement de Hong Kong et ensuite avec la participation d'un certain nombre d'acteurs internationaux du vin, c'est devenu une place forte pour la commercialisation, la connaissance, le stockage et la redistribution de vin dans la région. Alors sur quelle ville travaillez-vous et quels sont les atouts de Bordeaux aujourd'hui en Chine? Alors, quand on s'intéresse au marché chinois, on comprend très rapidement que c'est un marché immense, sur lequel on va trouver des niveaux qui sont très différents les uns des autres. Alors, il y a une segmentation qui a été faite, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante parce qu'elle simplifie l'approche, qui est une segmentation par tiers. Donc, les villes chinoises ont été rassemblées dans 3 tiers différents. Il y a même un 4e tiers qui a été rajouté. Mais sur ces 3 tiers qu'on a pu voir par le passé, le premier tiers, c'est Shanghai, Pékin, Canton et Shenzhen. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont évidemment les villes qui sont les plus avancées en termes économiques. Et ce sont les villes par lesquelles la consommation de vin est arrivée. La distribution d'abord et ensuite la consommation. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont des pôles de consommation. Ensuite, quand on descend dans les tiers inférieurs, 2e tiers, on a des villes comme Quanzhou, comme Chengdu, comme Qingdao. Ce sont des villes dans lesquelles la distribution de vin commence à arriver. Il n'y a pas encore une vraie base de consommation qui est établie, mais par contre, on voit des acteurs qui sont des opérateurs et des distributeurs qui achètent du vin qui le référencent. Donc ça nécessite des types de travail en termes de promotion qui sont différents. Donc il faut tenir compte de cette diversité en termes d'avancement de marché et de cette immensité géographique pour avoir des promotions, des activités de promotion qui sont adaptées à chacune de ces villes. Vous êtes seul à travailler sur le continent chinois ou vous avez une équipe? Alors, en direct avec moi, j'ai quelqu'un qui m'aide sur la partie formation, qui est un Français, qui est un formateur accrédité de l'école du vin de Bordeaux en Chine depuis 3 ans, qui parle parfaitement chinois. Ils sont rares, ceux qui parlent très très bien chinois, ils le parlent, ils le lisent. Et ensuite, on s'appuie sur un certain nombre d'agences, d'acteurs, de partenaires qui nous aident en fonction des opérations qui sont montées. Pour monter des séminaires de formation, pour créer des partenariats avec les médias, pour organiser des événements dans la restauration. Donc là, on s'appuie sur des agences de marketing locales. Quelles sont les perspectives de Bordeaux pour l'horizon 2020? Alors, c'est déjà extrêmement difficile de voir à horizon fin 2012. Donc 2020, ça devient quasiment de la fiction. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une base qui est une excellente base. On construit déjà sur une base qui est forte. La position de Bordeaux s'est consolidée sur les 5 dernières années. On est sur un marché qui progresse très très rapidement et Bordeaux progresse plus rapidement que le marché. Donc on crée les conditions d'une installation durable en Chine. Et quand on voit en plus qu'il y a beaucoup de sociétés d'individus chinois qui investissent à Bordeaux pour acheter des propriétés, on peut se dire que la relation va évoluer dans le temps. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'à horizon 2020,
on ait au moins évidemment la présence qu'on a déjà à travers les volumes qui sont vendus et qu'on ait pu aller sur des appellations un petit peu moins connues, sur des styles de vin, sur des vins blancs secs, sur des liquoreux, qu'on ait pu élargir la distribution des vins et les vins qui sont distribués en Chine. En volume, ça représente combien aujourd'hui? Aujourd'hui, si on totalise Chine continentale plus Hong Kong, on est à peu près à 70 millions de bouteilles. Mais ça, c'est le total 2011. Objectif, c'est difficile de donner un objectif quantitatif, mais d'ici quasiment 8 ans, on peut se dire qu'on aura continué à progresser, qu'on aura présenté de nouveaux styles de vin, de nouvelles appellations qui ne sont pas encore très bien connues et très distribuées en Chine, et que le consommateur chinois aura un réflexe qui sera Bordeaux, et que non seulement il connaît Bordeaux, parce que c'est le cas aujourd'hui des consommateurs de vin, c'est que s'ils connaissent une seule origine, c'est Bordeaux, mais qu'ils connaissent aussi d'autres appellations de la région, et qu'il ait des raisons très fortes et exprimées de ce choix pour Bordeaux. Donc, après, s'il faut faire une demande, 100 millions, 150 millions de bouteilles, je pense que ce serait bien. Monsieur Thomas Julien, je vous remercie. Merci à vous.